Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. Aujourd'hui, on a un programme XXL, beaucoup de Barça, le débat Cherki qui enflamme la France, Julián Alvarez qui pète un câble contre l'Atlético et une bombe Florentino sur João Neves. Installez-vous confortablement, c'est parti. On commence par le sujet du moment en équipe de France, Ryan Cherki. Après sa prestation absolument somptueuse face à Nantes avec les Bleus, tout le monde a un avis. Et les avis sont aux antipodes les uns des autres. D'abord, Daniel Riolo. L'homme de l'After RMC était en transe après le match et il n'a pas caché son enthousiasme. Un festival Cherki, il a pris les clés. Depuis Zidane, depuis 20 à 25 ans, on n'a pas vu un créateur qui guide le jeu comme lui. La vraie question maintenant, c'est est-ce que Deschamps est prêt à prendre le risque de lui donner les clés comme numéro 10 ? Des mots forts. Comparer Cherki à Zidane dans le registre de la créativité, c'est une déclaration énorme. Mais Riolo n'est pas seul à penser ça. Le gamin a clairement fait quelque chose de spécial contre la Côte d'Ivoire, sauf que tout le monde n'est pas d'accord. Maxime Chanot, lui, a mis un grand coup de frein dans l'euphorie collective. C'est un joker de 20 à 30 minutes, pas plus. Tu ne peux pas démarrer une compétition avec lui. Tu ne peux pas prendre de risques avec un point d'interrogation sur un joueur. Voilà, le débat est posé, titulaire ou super sub, et l'équipe semble avoir tranché. Pour le journal, pas de doute, Cherki sera sur le banc durant la Coupe du Monde 2026. Il est programmé pour dynamiter les fins de match, pour sortir du banc et faire la différence quand le match en a besoin. Mais voilà ce qui est certain, sa prestation de Nantes lui a au minimum assuré une chose capitale. Il sera le tout premier nom dans la tête de Deschamps quand le sélectionneur se retournera vers son banc pour chercher un remplaçant. Dans une Coupe du Monde, avoir ce statut de première option offensive sur le banc, c'est déjà énorme. Et si les Bleus sont menés ou bloqués dans un match, Cherki pourrait être la solution. C'est peu être le rôle idéal pour lui à ce stade de sa carrière internationale. Petit moment savoureux en marge du match Espagne-Irak. Après le coup de sifflet final, tous les joueurs irakiens ont couru demander une photo avec Lamine Yamal. Pas un ou deux joueurs, tous. À 17 ans à peine, le prodige du Barça est déjà une légende vivante aux yeux de ses adversaires directs. Ses propres adversaires veulent une photo souvenir avec lui. Ça résume tout. L'Espagne a vraiment de la chance d'avoir ce joueur dans ses rangs pour le mondial. Info officielle maintenant, Anthony da Silva, franco-portugais, devient le nouvel entraîneur du Mali. Une belle nomination pour les Aigles qui préparent leurs prochaines échéances africaines. On lui souhaite bonne chance dans cette aventure. La FIFA met les petits plats dans les grands pour le mondial 2026 et ça s'annonce spectaculaire. Selon The Athletic, une vraie révolution est prévue pour les cérémonies d'avant-match. Fini les hymnes classiques avec les joueurs alignés en rang. Cette fois, lors des hymnes nationaux, tous les joueurs sans exception, titulaires, ET, remplaçants, se réuniront autour du rond central du terrain. Et pendant ce temps, d'immenses bannières aux couleurs des drapeaux nationaux seront déployées sur les deux moitiés de terrain. Un spectacle visuel inédit. Et ce n'est pas tout. Au fil de la compétition, des éléments supplémentaires feront leur entrée, de la fumée colorée et des feux d'artifice, le show total avant même le coup d'envoi. Franchement, on valide à 100%. Le football méritait ce genre de cérémonie grandiose pour la plus grande compétition du monde. Gros dossier maintenant, et c'est le journaliste Léo Paradiso qui lève le voile sur une situation très tendue entre Julián Alvarez et l'Atlético Madrid. L'attaquant argentin serait profondément blessé par l'attitude du club et les détails qui ressortent sont assez accablants pour les colchoneros. Voilà ce qui s'est passé. Lors du match retour de Ligue des Champions contre Arsenal, Julián Alvarez a fait un sacrifice énorme. Il a joué sous infiltration dans un état physique très difficile pour aider son équipe. Un effort considérable de sa part. Ensuite, direction la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et là, selon ses proches, personne au club ne s'est soucié de son état de santé. Pas un coup de fil, pas un message. Personne ne lui a même dit au revoir. Pour un joueur qui vient de se sacrifier physiquement pour le club, c'est un manque de respect ressenti très fort par le joueur et son entourage. Et il y a une deuxième raison à sa colère, l'Atlético Madrid n'aurait pas répondu à l'offre du Barça pour son transfert. Alvarez aurait voulu que le club joue la transparence avec lui, ce qui n'aurait pas été le cas.
Résultat, Julián Alvarez accumule les frustrations depuis plusieurs semaines. Un départ cet été semble de plus en plus probable. Le Barça est à l'affût, à suivre de très près. Le Barça, c'est le club qui fait le plus parler en ce moment en dehors du terrain. On fait le tour de toutes les infos. Baldé, il veut rester. Bonne nouvelle pour Flick et les supporters blaugrana, Alejandro Baldé veut continuer au Barça et n'envisage pas de partir cet été. Si cette position reste ferme, ça simplifie le mercato du côté gauche de la défense. Christensen, direction la prolongation. Le défenseur danois a été très clair en conférence de presse. Sur sa prolongation, ai-je envie de rester au Barça? Oui, c'est tout ce que je peux dire. Tout le monde sait ce que je veux. J'espère que tout se mettra en place rapidement. Après une saison gâchée par les blessures, Christensen veut rebondir à Barcelone. Le Barça semble vouloir le garder également. Cucurella, le dossier chaud de l'été. Selon La Vanguardia, si Baldé part, Cucurella devient la priorité absolue du Barça avec Cancelo. Flick apprécie beaucoup le joueur et Cucurella lui-même semble ouvert à quitter Chelsea, estimant que son aventure là-bas touche à sa fin. Le prix ? Chelsea réclame entre 40 et 50 millions d'euros. En revanche, si Baldé reste, le Barça n'ira pas sur Cucurella et se concentrera uniquement sur Cancelo. Ter Stegen à l'Ajax. Information surprenante, Michel Sanchez, le nouvel entraîneur de l'Ajax Amsterdam, souhaiterait intégrer Marc-André Ter Stegen à son projet. Le gardien allemand pourrait donc quitter le Barça, un dossier à surveiller. Et la grande bombe Cesc Fabregas, successeur de Flick en 2028. Selon le journaliste Javi Miguel, le Barça pense déjà à l'après-Flick et le nom qui ressort est totalement inattendu, Cesc Fabregas. Des contacts auraient déjà été établis entre les deux parties et le club catalan lui aurait glissé un message très clair: garde tes options ouvertes pour 2028. Même si Fabregas rejoignait un autre club que Como d'ici là, une clause spéciale en faveur du Barça serait incluse dans son contrat. Luis Enrique, lui, ne sera pas une option car il ne partage pas la vision de Laporta sur certains aspects de la gestion du club. Fabregas, ancien enfant du Barça, pourrait donc revenir au Bercail en tant qu'entraîneur. L'histoire serait belle. Et on termine avec la confirmation de ce qu'on vous avait annoncé hier. Selon le journaliste Alberto Pereiro, Florentino Pérez est littéralement tombé amoureux de João Neves. On vous avait dit que la bombe à 150 millions d'euros annoncée par le président du Real Madrid pointait vers le milieu portugais du PSG. On était dans le vrai. Florentino veut João Neves. Le profil colle parfaitement. Champion d'Europe avec le PSG, international portugais, l'un des meilleurs milieux de sa génération, et une valeur mercato qui justifie cette somme astronomique. Le Real est prêt à sortir le chéquier mardi. La réponse du PSG sera décisive. Est-ce que Paris laissera partir sa pépite? Ça s'annonce explosif et on vous tiendra informé dès qu'il y a du nouveau. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine actu.